Parce que d'autres personnes ont des soucis administratifs ou des soucis comme ça. On va profiter de l'action du moment, de l'action de... Est-ce qu'il y en a qui rencontrent des problèmes administratifs? Yes. D'autres personnes? Quel que soit le souci, là je ressens rien de spécial, je profite de l'action de Dieu du moment. Ok? Vous voulez bien vous lever, ceux qui ont un souci administratif, quel qu'il soit, que ce soit avec la commune, que ce soit avec, j'en sais rien moi, un permis de construction qui n'est pas donné, un truc qui coince au niveau du boulot, mais administratif, je ressens juste ça. Seigneur, maintenant nous déclarons, est-ce que ceux qui sont autour, vous pouvez poser la main sur ceux qui se sont levés, on va juste déclarer, Seigneur, maintenant nous saisissons l'instant, nous saisissons ton action, précieux Saint-Esprit, tu disposes maintenant, Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui les fermes aussi. Seigneur, nous te prions de fermer les portes qui sont mauvaises, mais d'ouvrir celles, Seigneur, qui sont nécessaires. Notre Dieu, quand tu fermes une porte, c'est pour sauver la vie. C'est ce que tu as fait avec Noé. Tu as fermé la porte pour lui sauver la vie. Seigneur, et d'autres fois, quand tu l'ouvres aussi, c'est pour nous faire passer d'une saison à une autre, d'un lieu à un autre, Seigneur, d'une bénédiction à une autre. Seigneur, nous appelons une provision merveilleuse et absolument extraordinaire. C'est une provision miraculeuse. Seigneur, quel que soit le souci, je ne le connais pas, quel que soit le souci maintenant, Seigneur, nous déclarons ton action sur ce problème. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Je vais vous raconter brièvement un témoignage. Vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas parce qu'on vient à l'église que, ça y est, on est tout feu et tout flamme. J'ai prié cette période parce que j'étais un peu refroidi. Dieu seul sait combien j'aime le Seigneur. Je n'ai pas à vous le prouver. Mais vous savez, on a des moments où peut-être tu lis moins la Bible, tu pries peut-être moins. Je n'ai pas honte à le dire. Je dis, Seigneur, je suis ton enfant, je sais, et je sais que je suis capable de faire des choses en ton nom. Alléluia. Et j'ai eu le frère Michael qui m'a sonné. Il me dit, frère, tu dois venir avec moi. C'est lui qui m'a encouragé. Un nouveau converti, vous vous rendez compte. On doit aller parler à mon ex. De l'évangile du Seigneur. Je sais qu'il peut la toucher. Alléluia. Tu peux venir ici devant, Sarah. Alléluia. Et j'ai dit, frère, je viens avec toi. Parce que je sais qu'où nous irons, la grâce du Seigneur va se déborder. Alléluia. Et nous allons aller visiter notre nouvelle sœur Sarah. Je l'appelle sœur parce qu'il a accepté Jésus dans son cœur. Vrai ou pas? Alléluia. Et j'ai dit, peu importe, il pleuvait le jour-là, la fatigue, peu importe le travail, je m'en fous, je dois aller sauver une âme. Alléluia. Et nous avons été, et nous avons parlé du Seigneur à elle, à sa maman, à cette maison. Alléluia. Elle peut vous le dire. Il a tout perdu. Il était dans le besoin. Et je lui dis simplement, moi et le frère Michael, Jésus t'aime tel que tu es. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, il me dit, je veux venir à l'église. Parce que ce Dieu que tu me prêches, il est vivant, je le sens. Alléluia. Et j'ai les larmes aux yeux de voir comment Dieu appelle son peuple au salut. Alléluia. Tu peux juste dire un mot de comment tu étais, si tu veux. Tu n'es pas obligé. Hein? Mais je la connais bien. Enfin, maintenant je la connais bien. Il m'a dit, frère, il me dit, Ismaël, j'ai bien dormi la nuit. C'est vrai. T'as bien dormi? J'ai une transformation, un état de sérénité vraiment bien à l'intérieur de moi, quoi. Ce que je n'avais plus ressenti depuis des années. T'as bien dormi? Très bien dormi. Alléluia. Et ce qui me motive à aller de l'avant, vous savez c'est quoi? C'est quand il y a des âmes qui donnent leur cœur à Jésus. Je veux vous partager ce témoignage, vous encourager à
persévérer. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes, des hommes qui ont besoin du Seigneur. Et c'est l'épreuve vivante. Sa maman, il va venir au Seigneur aussi. Je le proclame. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire. Il y a... Voilà, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vus. Parce que voilà, Jessica et moi, on est jeunes parents et je voulais vous partager notre expérience qu'on a eue avec la grossesse et l'hospitalisation. Donc, tout se passait bien. Jessica était bien jusqu'au mois d'avril. Et on avait déjà, humainement, on avait déjà nos petits plans, on s'était déjà projeté, on s'était dit, oh, au mois de mai, on va partir à la mer, ça va nous faire du bien. Et puis Jessica a dû être hospitalisée. Là, d'un coup, un seul, bien sûr, ça fout un coup, quoi. Humainement, on se dit, bon, pas grand-chose, c'est pas grave, on a toujours tendance à minimiser. Mais voilà, les médecins, on lui annonce que c'est une hospitalisation de 48 heures. Bon, et puis de 48 heures, ça passe à une semaine. Et puis, après une semaine, ça passe à une hospitalisation jusqu'à nouvel ordre. Et là, tous nos petits plans humains sont chamboulés. Tout de suite, c'est pas facile. Ce que je voulais témoigner, c'est que c'est une bénédiction de Dieu de nous permettre à nous, parents, d'avoir la vie, à nos femmes de pouvoir créer la vie. Et le diable vient prendre notre joie. Le diable vient s'emparer parce que, bien sûr, on se projette, on se dit tout va bien aller et tout. Et pour un petit détail ou pour quelque chose de plus conséquent, on se laisse envahir par des mauvaises pensées. On se laisse déstabiliser. Alors, Jessica et moi, on a vécu cette hospitalisation. Et puis, Jessica est passée d'un hôpital à un autre. Parce que, bêtement, un soir, moi je faisais maison, boulot, hôpital. Et un soir, je quitte Jessica. Elle me rappelle un quart d'heure après. Elle me dit, oui, il faut venir, j'ai des contractions, je vais te transférer. Donc, voilà, je fais demi-tour. Et là, tout de suite, il y a plein de pensées négatives qui nous envahissent, nous humains. Et il faut garder les yeux et le cœur vers Jésus. Dans ces cas-là, il faut dire à Satan que, quoi qu'il arrive, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Que même si ça ne se passe pas comme nous, êtres humains, on projette les choses, c'est que ça devait se passer comme ça. Et que Dieu est là. Que Dieu sait, lui, comment ça va se passer. Alors, de 48 heures à une semaine, c'est passé à 2 mois et demi. Ça fait long. Mais chaque jour qui passait, je remerciais Dieu parce que chaque jour qui passait nous permettait d'être ensemble et de faire face ensemble et de consolider notre foi. De croire plus fort que tout, qu'importe ce que les médecins disaient, qu'importe qu'il y avait risque de naissance prématurée, que cette grâce que Dieu nous donnait d'avoir des enfants n'était pas vaine, n'était pas passagère, que même si le diable s'acharnait, c'est Dieu qui était aux commandes et pas le diable. Que dès la création et dès le don que Dieu nous fait, le diable s'acharne, dès le départ. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir notre cœur et nos yeux dirigés vers lui, tout le temps, sans jamais faillir, sans jamais... Alors humainement, oui, on faillit,
Oui, on a des mauvaises pensées, mais spirituellement parlant, il faut garder les yeux vers Jésus. Et voilà, les semaines sont passées et maintenant nous sommes parents de 2 petits jumeaux qui sont bien dans la bonne santé. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je vais diminuer parce que apparemment je suis le seul qui me rend compte que ça va super fort. Il y avait Jordan aussi qui voulait rendre un témoignage rapidement parce que le temps passe. Parce qu'après on a une petite surprise pour les jeunes mariés là. Juste un petit témoignage, soyez bénis. Il y a une semaine, c'était vendredi, samedi, pardon. On revenait d'un anniversaire. Pendant le trajet depuis Bruxelles jusqu'à chez nous, il y avait le dos qui me faisait super mal. Et là, je suis sorti de la voiture, là, c'était le crack. J'ai vraiment eu le dos coincé. J'avais hyper mal, je n'arrivais pas à m'allonger complètement. Et donc, la nuit, je me réveillais à 3h du matin, une douleur de malade. Ma femme a essayé de prier pour moi. J'ai prié aussi. Avec foi, on a déclaré. Arrivé dimanche, j'étais ici. En plus, j'ai filmé debout. Vraiment, par la foi, je savais que voilà, les seigneurs avaient déjà guéri. Il fallait juste une question juste de patience, quoi. Et là, je suis rentré chez moi, pareil. Ici, on a essayé aussi de prier pour moi. Ça n'allait pas du tout. Vraiment une douleur comme jamais je l'ai eu de toute ma vie. Et maintenant, c'était la nuit du dimanche à lundi. Je me dis, allez, j'allais travailler ou pas? Dieu fait tellement bien les choses. Il veut vraiment bien nous challenger que finalement, beaucoup de mes collègues sont absents, malades ou en vacances. Donc, si j'allais pas lundi, il y aurait eu vraiment un petit souci au niveau des chiffres. Je suis allé travailler dès le début de la journée. J'ai dit à mon patron, désolé, aujourd'hui, je ne suis pas en forme, donc ne vous attendez pas à une performance de Formule 1 aujourd'hui. Et donc, toute la journée, tout le monde me demandait, ça va? Je disais, non, j'ai oublié juste mon déambulateur. Voilà, je n'ai pas de tribune aujourd'hui, désolé, papy, il travaille à son rythme. Lundi est passé, pareil, la nuit horrible, je me réveille, la douleur de malade, quoi. J'ai boité même. Et après, arrivé mardi matin, et là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mais laisse ta fierté de côté, quoi. Pourquoi rester orgueilleux? Comment ça, Seigneur? Tu as une famille dans le Seigneur. Partage ton problème. Tu en as parlé à 2 personnes, ce n'est pas suffisant. Et j'ai pris l'initiative à 8h du matin à d'écrire dans le groupe de conversation où j'ai expliqué en détail ce que j'avais. Et là, arrivé 13h, plus rien, 0 douleur. Absolument rien, sans traitement, sans, je ne sais pas moi, médicaments, vraiment restauré à 100%. Je pouvais courir, je pouvais sauter. Et alors, le lendemain, j'avais un shooting de couple. Et là, pareil, je n'ai pas annulé parce que je sais que le shooting, j'ai mes matériels sur mon dos. Et j'ai pu aller et j'ai témoigné à ces jeunes couples-là. Et vendredi, j'ai eu l'honneur de photographier nos jeunes mariés. Alors que juste mardi, sans la foi, je ne serais pas là ici debout. Voilà, gloire à Dieu et merci aussi. Merci à Joël qui n'a pas arrêté de rappeler que notre Dieu veut guérir les gens aujourd'hui, maintenant. Donc, il faut saisir ça par la foi. Soyez bénis. Alléluia. Bon, les jeunes mariés, enfin jeunes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y avait vendredi le mariage de Antonella et David. Si ça vous ennuie pas, vous pouvez venir devant. Allez, venez devant. C'est une petite surprise, mais bon, puisque ça ne s'est pas passé ici, on n'a pas pu prier tous ensemble. Ils ont fait un mariage vraiment dans l'intimité, hein, donc on était vraiment que la famille toute proche. C'était très très bien, moi j'y étais. J'avais la chance d'y aller. C'est même moi qui les ai mariés, donc c'est cool. Et on avait quand même un petit cadeau à vous faire avec l'église, avec la communauté. Et on voudrait prier
en couple avec Pasteur Andrés, on voudrait prier pour vous encore une fois, avec nos épouses, et on voudrait vous remettre un petit cadeau. Alors, c'est juste un truc sympa. En plus, je sais que vous n'avez pas vraiment de voyage de noces, alors on vous a offert 3 jours. Bon, c'est déjà bien, hein? 3 jours bien-être d'exception. C'est un bon go. Donc, vous pouvez changer, aller où vous voulez. Ce qu'on voulait, c'est que vous puissiez avoir vraiment un moment loin de tout, rien qu'à 2, parce que c'est important. Alors, je vous l'ai déjà dit le jour du mariage, il va falloir beaucoup parler, beaucoup prier ensemble, beaucoup communiquer. Et ça, c'est vraiment symbolique, c'est que vous puissiez vous retrouver vraiment que à vous, que entre vous. Vous avez besoin de ça. On en a tous besoin. Les couples, on a tous besoin de ça. On a tous besoin de se prendre du temps rien que pour nous. Nous, on se dit souvent, on ne le fait pas assez. Ouais, c'est vrai, on ne le fait pas assez. On a 3 filles, donc c'est du boulot, mais ce n'est pas une excuse. On peut se ménager du temps, donc faites-le. Là, voilà, vous avez 3 jours pour vous ménager du temps rien qu'à vous, pour prendre du temps et pour être vraiment unis. Et moi, je voulais que, comme Andrés n'était pas là au mariage et Martine, vous puissiez venir prier ensemble avec nous et que toute l'Église nous accompagne dans la prière. On a une grande famille et on sait que vous êtes un couple béni, mais une couche supplémentaire, ça ne fait pas de tort. Est-ce que vous voulez bien nous accompagner? Vous voulez bien lever les mains ou diriger les mains vers eux? Pasteur Andrés, je t'en prie, prie. Moi, j'ai déjà prié. J'ai fait le mariage. Ok, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Nous sommes devant toi, Seigneur, devant le trône de ta grâce. Tous assemblés, Seigneur, et nous voulons bénir ce couple qui ne fait plus qu'un aujourd'hui. Merci Père, parce que tu veux bénir leur maison. Tu veux, Seigneur, que les projets que tu as pour eux se réalisent et qu'ils se réalisent promptement. Merci Père, parce que tu enlèves tous les obstacles que le diable a placés sur leur route. Tu aplanis leur sentier, tu es avec eux chaque jour. Merci Jésus, parce que tu rends cette corde solide, cette corde à 3 fils où tu es le 3e, celui qui est le principal, celui du centre. Merci Jésus. Je peux les bénir en ton nom, au nom de l'Église, au nom du Saint-Esprit, du Père éternel. Merci Jésus. Je dépose sur vous la bénédiction du Père, de la maison du Père. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Un mot? Déjà, merci à vous tous. Et encore une fois, voilà, moi je veux juste remercier Dieu parce que, encore une fois, son esprit vit avec nous, il est en nous et c'est lui qui dirige tout. Et moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est recherchez-le, tout simplement. Et après, le reste, il fera tout. Il remet de l'ordre dans vos circonstances, il remet de l'ordre dans vos familles. Il fait toutes choses et bien au-delà. Simplement, restez attentifs, restez présents auprès de lui et obéissants. Voilà. Et là, son amour ne peut que vous envahir et la solution. Il est la solution, il est le chemin, il est la vérité et il conduit toutes choses. Alors moi, je veux juste remercier le Saint-Esprit. Dieu. Je voudrais simplement vous dire que notre rencontre est, on peut dire, vraiment particulière. Enfin, ce serait long pour rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment une rencontre particulière parce que, si je vous racontais dans les détails, pour ceux qui connaissent déjà, mais Dieu a vraiment voulu que nous soyons ensemble. Il faut savoir que je me suis senti mal à un moment donné dans la communauté. J'avais besoin de sortir un petit peu. Je faisais peut-être un burn-out spirituel et j'avais besoin de sortir. Je me suis retrouvé à l'église de Ressé, où madame y était. Je me suis retrouvé là-bas bien avant la pandémie et l'histoire, c'est qu'elle y était et moi, pendant plusieurs années, quand je vous dis que je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais vue. Pourtant, j'y étais là tous les dimanches et jamais vu. Donc tout a passé, le pasteur a essayé de... Parce qu'il avait reçu de Dieu comment ça allait finir. Donc, mais bon, la sauce n'avait pas pris et tout ça. Et moi, j'étais tellement dans... Comment je veux dire, j'étais pas prêt déjà mentalement, spirituellement. J'étais tellement trop au fond du gouffre que c'était pas possible. Et l'histoire, c'est que à un moment donné, Dieu a vraiment poussé les choses et a surtout guéri mon cœur.
et m'a vraiment nous a conduit à un moment donné. Une amitié est née simplement en discutant suite à une soirée nous avions fait ici pour soirée guérison. Et on a sympathisé et j'ai trouvé quelqu'un, vraiment une amie avec qui on peut parler et on ne se connaissait pas du tout. Je connaissais juste son prénom, qu'elle avait des enfants. Mais en dehors de ça, on parlait, on va dire, H24 de Dieu. Et moi, avant tout ça, j'avais toujours dit à Dieu, pendant l'année qui précédait on va dire, notre vraie rencontre, je lui avais dit, écoute, moi je m'occupe de toi et toi tu m'occupes de ma vie. Moi je ne fais plus rien d'autre parce que j'ai fait assez de boulettes au niveau sentimental, donc maintenant c'est toi qui diriges. Et ce que je lui avais dit, j'ai dit, moi, les 2 choses que je voulais, que j'ai mis dans mon carnet pour Dieu, je lui ai dit, je veux que la première chose, ce soit quelqu'un qui t'aime toi plus que moi, et de 2, que ce soit la bonne, parce qu'il n'y aura pas d'autre personne que la personne que tu mettras sur mon chemin. Là-dessus, donc l'amitié s'est faite et moi, qui n'étais toujours pas prêt, un jour, je sentais et j'entends le Saint-Esprit me dire, elle va venir te parler de ses sentiments. Je dis non, là, tu déconnes, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. J'étais déjà pas prêt, et mon cœur était malheureusement encore à l'époque attaché à quelqu'un d'autre et il me dit oui, elle va venir. Je dis non. Je dis bon, enfin soit, je dis c'est peut-être moi qui me trompe ou qui voit un petit peu trop loin. Elle vient, elle me raconte. J'étais à la maison, je me retourne vers le ciel, je dis non, ça c'est pas cool parce que ça fait des années, autant être franc avec notre papa, on a toujours dit que c'était un papa, donc autant être franc avec lui, et je me retourne, elle était devant là, elle qui était super mal, et je me retourne vers Dieu et je lui fais non, ça c'est pas cool parce que je dis ça fait des années, tu sais par où je suis passé, et je dis ça fait des années que je te demande de me libérer de ce fardeau et de me guérir de là, et là il y a quelqu'un qui vient et j'en veux pas. Ouais, autant être franc. Et elle sait, je vais tout raconter. Et là-dessus, donc je me dis, ok, le jour passe, dimanche, donc elle vient le samedi, le dimanche, elle part, ça passe, je suis ici, tranquille, je vois, de toute façon, ne m'intéresse pas, rien du tout. Et ouais, c'est comme ça. Et ce qui est dingue, c'est que sur une nuit, je me suis endormi le dimanche, vraiment tranquille. Je dis, bon, ok, ce sera peut-être un petit peu bizarre parce que j'allais souvent la chercher pour venir aux réunions avec nous. Ce serait peut-être un petit peu bizarre au début, mais bon, voilà, ça passera, c'est comme ça, c'est la vie, et des fois, ça ne matche pas, comme on dit. Et comment je vais vous dire ça? Je me suis endormi le dimanche, tranquille. Je me suis réveillé le lendemain matin, complètement dingue d'elle. Voilà, tout ça pour dire que Dieu, quand on le laisse gérer, il gère. Et plus j'en apprends, j'en ai encore pris des choses que, en fait, il préparait bien avant même que moi je lui dise « occupe-toi de ma vie ». Il commençait déjà à préparer bien en amont. À lui la gloire. Amen. Bon, les jeunes, vous avez compris? Non, mais je dis ça super sérieusement, vous avez compris? On ne cherche pas un mari ou une Marie, j'allais dire. On ne cherche pas un mari ou une femme, on cherche Dieu. Et Dieu donne. Amen. Ils en sont la preuve vivante, c'est juste extraordinaire. Je vais laisser place à Miss Météo. Ouais. C'est pour les annonces. Merci Sophia. Merci. Ok. Bonjour à tous. Alors, petite annonce pratique, il y a une Punto grise qui est dans le chemin. Est-ce qu'elle peut être déplacée pour Ismaël? Derrière la Nissan Juke. Ah, voilà. Le propriétaire s'est levé. On peut mettre le... Oui, merci. Donc, bienvenue à tous. Je voulais aussi vous souhaiter la bienvenue, Jessica et François, après ces plusieurs dimanches d'absence. On est content de vous revoir et bientôt avec les petits. Et aussi bienvenue à vous, Sarah. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous visitent pour la première fois. Non? Ben voilà. Et donc, on voulait aussi reféliciter nos mariés.
La belle photo. On a quand même eu du soleil. C'était pluvieux, mais on a eu du soleil vers la fin. Le club des enfants, donc on vous rappelle, il y aura une pause pendant les vacances. On demande aux parents de s'occuper de leurs enfants pendant les réunions. Et aussi, si possible, on pourrait organiser une tournante au niveau de la garderie. Et donc, on attend des volontaires pour ça. La team jeunesse, il n'y aura pas de réunion cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y aura Arise Belgium. C'est un événement qui a lieu à Bruxelles. Ça commence jeudi, vendredi, et puis ça se terminera samedi. Donc, ça consiste en une évangélisation dans les rues. Et puis, il y a des réunions au soir où tout le monde est invité. L'entrée est gratuite, mais pour ce faire, il faut s'inscrire sur le site Eventbrite. On peut vous donner le lien précisément par la suite. Et ça se passe dans le casino Village à Bruxelles. C'est pas loin de la gare centrale. Donc venez-y nombreux. On a également une petite vidéo à ce sujet. Voilà. Il faut appuyer sur play. Je ne sais pas le faire à distance. Donc il y a des images de l'année passée dans le montage et voilà, on vous invite à être tous présents. Des petites images que Jordan avait filmées, il va encore filmer les 3 jours, en tout cas au soir, pour faire un bel after-movie. Et alors Anaïs sera dans le groupe de louanges, comme l'année passée. C'est bon ? God verklaart, sta op en schitter, want je licht is op je gegaan. En de glorie van de Heere is over je heen gegaan. Van 18 tot en met 20 juli zullen christenen over heel België samenkomen om het evangelie te verkondigen in het centrum van Brussel. Au programme, dans l'après-midi, des sorties pour annoncer la bonne nouvelle et inviter le plus de personnes aux soirées. Mais avant cela, nous allons être enseignés et équipés. Lors de ces soirées, l'évangile sera annoncé. Il y aura différents artistes, des témoignages forts, des moments de louange et d'adoration. C'est l'occasion d'inviter vos voisins, vos collègues, la famille, les amis. Alors on se donne rendez-vous au Village, dans le centre de Bruxelles, du 18 au 20 juillet. Ouverture des portes à midi pour les évangélistes et à 18h pour les soirées. Nous croyons que c'est dans l'unité que la Belgique sera sauvée.